Salut à tous, alors comme je vous ai promis, la vidéo sur l'enceinte que je devais vous présenter. Donc la voici. Voilà un petit coup ici, mais ça c'est parce que je la prends pour quand je vais en cours, pour écouter la zik avec les potes. Donc voilà, donc je vais vous dire comment je l'ai fabriqué, d'où vient le matériel que j'ai utilisé, la batterie si c'est la batterie d'origine, ce genre de choses. Comment j'ai fait les raccords. Bon, les raccords vous devez les voir, hein, pour les coller c'est bon, direct à la colle chaude. Sauf un ici, ici et ici. Et là, mais là j'ai repassé de la colle chaude vite fait. Ça a été fait à la glu. En fait je suis passé à la colle chaude direct parce que je n'avais plus de glu. Sinon je aurais été sur la glu. Mais je l'ai fait à la colle chaude. Donc bref, donc c'est une enceinte avec une puissance de haut-parleur, je suppose 4 ou 5 watts, même peut-être un peu moins, je dirais 2 ou 3 watts. Le haut-parleur, je sais plus, mais il doit faire entre 0 et 4 watts. Et donc voilà, donc c'est bon, haut-parleur ovale, qui a une très bonne puissance, qui a un très bon son. Niveau design, je sais qu'on est loin de la JBL Go, mais niveau forme, c'est la même que la JBL Go. Quoique la JBL Go est plus rectangulaire, enfin quoique c'est vrai que c'est pas une enceinte niveau design parfaite. Elle est très bien, elle est légère, hein, et elle se transporte facilement. Moi je la mets facilement dans mon sac. La grosse, pour vous dire, je vous ai montré la vite fait tout à l'heure en vidéo, elle rentre dans mon sac, hein, pour vous dire, hein, je l'ai déjà ramené au lycée d'ailleurs. Le bouton que vous voyez ici, c'est un bouton qui sert pour mettre en pause ou pour relancer la lecture de la musique. Le haut-parleur, il vient des petites enceintes, mais pas de la basse, mais des petites enceintes qui a du Hercule. Le module de l'enceinte, bon bien sûr je vous préviens, c'est pas une Bluetooth, hein, c'est une filaire. D'ailleurs ouais mais non ça au pire on s'en fout. Là vous avez votre prise jack, votre prise de recharge et là l'interrupteur. Voilà. Donc la batterie c'est une 3,7 volts lithium-ion polymère, donc LiPo. Oui, je fais souvent ça, c'est parce que je laisse le téléphone allumé, comme ça j'ai pas besoin de tout remettre le mot de passe et tout, comme ça je peux vous mettre la musique que je prends spécialement pour le test. Et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc la batterie en 320 mAh. Sur l'enceinte que j'avais acheté, oui, parce qu'en fait le module vient d'une enceinte. Hein. L'enceinte, quand je l'ai acheté, il me disait que la batterie faisait 400 mAh, mais quand j'ai ouvert la batterie, c'était noté 320 mAh. Sinon, bref, l'autonomie est très bonne. À fond, on a à peu près... La qualité vidéo n'est pas terrible, là. Peut-être faire le focus. Ouais, je sais pas. L'objectif doit être sale, oui. Non, ça. Allez, c'est bon. Ah bah voilà, c'est un peu mieux quand même. Voilà. Donc, voilà, donc ce que je disais, donc là, le module et tout vient d'une enceinte. Sauf le haut-parleur, il y avait un haut-parleur de base dessus. Mais le haut-parleur, je vais le remettre, sauf que sol bémol quand je l'ai remis. Parce que j'avais fait déjà un test de l'enceinte pour voir déjà ce qu'elle valait. Pour voir si je la démontais ou pas. Puis au final, c'est pour ça que je l'ai démonté. Parce que le haut-parleur, déjà quand j'ai acheté l'enceinte, déjà le haut-parleur était grillé. Mais sinon, elle fonctionne très bien. C'est une enceinte qui a pas mal de peps. Vous allez voir d'ailleurs comment le haut-parleur il bouge. Moi, j'ai halluciné la première fois que j'ai vu ça. Bref, oui, puis je vais faire une étiquette derrière pour noter enceinte filaire, les batteries, le voltage, voilà, enfin bref, tout ce baragouin, quoi. Le carton, ça vient d'une boîte, donc ça venait de ma boîte de chaussures de sécurité pour mes TP au lycée, en aménagement paysager, donc ça vient de ça. Donc en orange, boîte orange, sur la vidéo ça fait un peu jaune. Quand je fais comme ça, ça fait un peu... quand je fais comme ça fait orange. Quand je fais comme ça, bah, ça se voit jaune. Mais ça, c'est parce que ça va être avec la lumière qui est un peu puissante. Donc voilà. Donc, que dire de plus bah, c'est vrai que de base, par contre, je voulais la faire avec le gros haut-parleur qui est dessus. Mais c'est vrai que ça passait pas. J'ai annulé, du coup, j'ai pris celui-là, puis ça passait impeccable. Donc j'ai mis celui-là, pareil, haut-parleur collé à la colle chaude, module
de l'enceinte il s'est déjà barré une fois, donc je l'ai recollé à la glu, puis tant mieux. La batterie c'est pareil, recollé à la glu. Donc voilà, donc on va faire je vous propose un test. Par contre, je sais pas si je vais mettre cette musique par peur de me manger un strike par YouTube. Oui, parce que c'est pas du NCS, donc c'est ça le problème. Donc il faudrait que je vous prenne une NCS, parce que il me semble que du NCS j'en ai. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Attendez, je suis en train de regarder. Voilà, j'en ai une là. Mais je mettrai quand même... Ouais, non, je vais quand même la mettre. Je vais bien voir ce que ça donne si je me mange un strike ou pas. Si je me mange un strike, c'est pas grave, je verrai ce que ça donne. Enfin bref. Donc voilà, donc je branche tout. Donc il y a 2 temps. C'est un 2 temps. Non, pas de moteur. La blague de merde. Donc en premier temps, je branche le focus, s'il te plaît. Dans un premier temps, je mets le câble et dans un deuxième temps, je l'allume. Vous voyez, ça fait un petit bruit qui prouve qu'elle est allumée. Il met les sons au milieu et il lance la musique. Bon, là je suis au milieu, mais quand je vais vous mettre à fond, vous allez... Maintenant je remets au début et je vous fous ça à fond. Bref, je laisse pas plus longtemps par peur de me manger un strike par YouTube. Donc voilà. Pour ce qui est du rechargement, bah c'est très simple. Hein. Ah tiens, j'avais jamais topé putain que ça faisait ça sur les côtés. La vache, ça fait stylé par contre. Pour le rechargement, bah on branche avec un chargeur de téléphone et puis ça recharge. Les mêmes chargeurs qu'on utilise pour les Samsung, ça marche tout aussi bien. Ah oui, puis tenez d'ailleurs, je me suis fait un petit gif moi sur mon téléphone. Voilà, je me suis acheté une coque Husqvarna, j'ai payé ça, on va dire presque une vingtaine d'euros sur eBay. Fabriquée en Italie, enfin elle est vraiment très stylée, moi j'adore. Enfin bref, c'est pas ça le but du sujet de la vidéo. Et puis donc voilà, donc vous prenez un chargeur de téléphone, d'ailleurs je vais vous montrer à partir de ma batterie externe. Là je prends un câble de charge Samsung, ça marche très très bien. Donc là je vous dis, là elle était chargée à fond, j'ai fait exprès de la charger à fond pour les vidéos. Puis comme elle avait plus de batterie, parce que comme quand on est avec les poteaux, forcément vous devez vous douter que forcément on pousse musique à fond. Bon, je pose 2 secondes parce que faire ça une main c'est pas très très facile. Voilà. J'allume ma batterie. C'est quand tu veux. Voilà, donc là comme vous voyez, le voyant rouge. Donc le témoin de charge. Donc après, bah, pour arrêter la charge, je veux juste faire une moitié de charge ou quand c'est fait de charger, bah je débranche automatiquement. Voilà. Bon, sinon en termes d'enceinte, elle est plutôt pas mal. Bon, là je sais que j'ai des problèmes de caméra, d'ailleurs, il faudrait que je vois pour régler la caméra parce que depuis que j'ai eu ma tablette, ça fait presque 6 ans que je l'ai, la caméra n'a jamais été réglée. Donc c'est une enceinte plutôt basique, hein, comme vous pouvez le voir. Un truc très intelligent, c'est que quand il n'y a presque plus de batterie, même si le voyant n'est pas encore allumé et qu'après il s'allume, qui dit qu'il n'y a plus de batterie, avant qu'il s'allume, donc mettons vous utilisez votre enceinte, vous arrivez presque à plus de batterie, elle va commencer, vous mettez à fond et elle est allumée, ça va être comme ça, mais elle va s'éteindre, mais en restant sur la position on. Donc après en fait il faut la rééteindre et la rallumer, mais baisser le son, parce que si vous laissez sur le même voltage, elle va vous la refaire. Et ça c'est normal, c'est parce que comme il n'y a plus de batterie, du coup en fait ça n'a pas assez de puissance pour envoyer, donc du coup ce qui fait que du coup bah ça pourrait faire une saturation ou même faire une surchauffe. Du coup voilà, du coup ça fait ça. Puis du coup bah là si je veux mettre en pause, voilà, juste appuyer là comme ça.
Non, franchement, c'est une très bonne enceinte. Bon, bref, voilà, j'espère que cette enceinte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.